Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter l'appli IGN Cart et notamment les fonctionnalités de sélection de fond de carte. Donc là je suis sur IGN Cart, l'appli cartographique de l'IGN qui est à la fois un GPS et à la fois une petite visualisation cartographique. Donc, et qui propose une multitude de données et de fonctionnalités cartographiques assez poussées et assez intéressantes. Donc là je suis sur IGN Cart, donc par défaut on va voir tout de suite. J'ai mis, il y a le fond IGN V2. Et par ailleurs, vous voyez des POI qui s'affichent, à l'instar de ce qu'on peut trouver sur un Google Maps ou autre. Et il est possible de sélectionner et filtrer ces POI pour étayer notre fond ou, à l'inverse, l'alléger. Donc ici, j'ai la petite fonctionnalité de sélection de données cartographiques. Données cartographiques qui sont classées par thème, à l'instar de ce qu'on peut trouver sur le géoportail. Donc je pense qu'il y a toutes les données inhérentes présentes sur Géoportail dans cette application cartographique, données qui sont classées par thématique, donc qui peut être par thématique, donc qui vont du transport administratif, voilà, donc tourisme, voilà, donc il y a pas mal de thématiques présentes dans l'applicatif. Donc là j'ai le fond de carte IGN V2, comment je le sais, puisque si je vais dans sélection, je vois qu'ici j'ai le plan IGN disponible que je peux mettre en noir et blanc. Donc, je peux cliquer ici pour aller la légende dans information. Donc, la légende qui est assez dense. Encore là, je suis sur en mode tablette, mais faut imaginer ça en mode smartphone. Et dans carte, ici, voilà, j'ai toutes les thématiques disponibles dans l'outil de sélection de fond de carte. Donc, voyez administratif, foncière, école, forêt, etc. Donc, si je vais ici, j'ai les photos aériennes dans le fond de carte proposé par défaut. Donc, si je clique dessus, il m'ajoute les fonds de carte. D'accord. Et si je vais dans sélection, je peux voir les données disponibles, le fond de carte ou l'image aérienne. Si je veux ici masquer l'IGN, je le masque. Et si je veux aussi masquer mon fond de carte image aérienne, je peux. Là, évidemment, il n'y a plus rien qui s'affiche. Donc voilà, par-dessus l'image aérienne, vous voyez les POI, d'accord, qui sont proposés par l'IGN. Donc, tac. Donc, si on continue un peu à voir les fonds disponibles, donc il y a une grande diversité et exhaustivité de fonds et de thématiques. Ça, ce qui est très agréable dans le cadre de notre navigation GPS, si en plus de la navigation GPS et des itinéraires, on veut rechercher des données particulières ou des thématiques particulières. Donc on peut voir les risques naturels, on peut voir les données hydrographiques, les données, le patrimoine naturel. On va mettre la carte transport. Vous voyez, et là, pareil, je viens de rajouter le fond de carte transport. Et là, il m'a mis en fond de carte tous les axes de transport de manière explicite. D'accord. Donc là, c'est très très bien, très très intéressant. On peut jouer sur l'opacité lorsqu'on superpose des fonds plusieurs fonds thématiques. Et si je vais dans filtre ici, on va voir que je peux sélectionner mes POI. D'accord. Si je veux que les POI santé, d'un coup il m'affiche que les POI santé. Regardez là sur la carte. Donc là, si je clique sur un POI santé, donc ici, oui, j'ai cliqué. Là, j'ai les informations, donc IRC, chirurgie réparative, avec la localisation, et je peux tracer un itinéraire GPS si je souhaite. Alors, je suis sensible à ces données, je me demande d'où viennent ces données, donc peut-être qu'elles proviennent des données sirènes, ou peut-être qu'elles proviennent de la base d'équipement public de l'INSEE, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc, on peut afficher, sélectionner POI. Là, je mets les commerces, et là, si je clique sur ce commerce-là, donc j'ai la boulangerie, donc source OpenStreetMap, ok, d'accord, source OpenStreetMap, autant pour moi, on voit la source, et si je clique ici, source OpenStreetMap, d'accord. Donc les POI sont issus de OpenStreetMap. Très bien, avec la localisation et l'équipement, la nature de l'équipement. Voilà pour la présentation de cette application, notamment la visualisation et la gestion des fonds. Donc je peux ajouter le fonds cadastral, si je veux le rajouter. Donc là, j'ai rajouté le fonds cadastral. Et si je clique sur une parcelle, vous allez voir que j'ai les informations parcellaires. Et cette fois-ci, le fonds cadastral, lui, est issu de la DGFIP, numéro de parcelle, section, feuille et l'adresse inhérente à la parcelle. Donc si je veux cliquer ici, pareil, j'aurai
Donc on voit PCI vecteur, c'est très très clair, parcelle, feuille, et là j'ai l'adresse. Donc voilà pour la sélection des fonds et la gestion des données cartographiques. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.